Alors aujourd'hui, les amateurs de sucreries vont se régaler car on va réaliser des calissons. Alors il existe d'innombrables recettes sur les calissons, on connaît les fameux calissons d'Aix. Donc moi j'ai choisi de faire des calissons tout court, tout simplement parce que on va faire ça avec de la purée d'abricots. Donc les véritables calissons d'Aix se font avec de la purée de melon. Alors ici on a de la purée d'abricots, on a besoin aussi de sucre cristallisé, de poudre d'amande. Et pour faire le dessus du calisson, on a besoin de sucre glace et de blanc d'œuf. On aura aussi besoin de cette plaque ici qui est tout simplement du pain azime. Alors c'est du pain sans levure, alors tout simplement de la farine de froment et de l'eau. Alors ensuite c'est mis sur des plaques et ce qui va nous servir pour étaler nos calissons. On utilise cette matière aussi pour les nougats, ce qu'on fait en général pour les nougats glacés. Alors ensuite on a besoin donc de notre purée d'abricot, de notre sucre cristallisé. Alors confiture d'abricot, on peut aussi utiliser si l'on veut pour faire cette recette de l'abricot au sirop et on y additionne des abricots, vous savez, bien secs, des abricots séchés qui vont amener beaucoup de parfum. Donc la première des choses à réaliser, c'est de bien mélanger la confiture d'abricot, bien sèche surtout, avec le sucre cristallisé. Donc on va bien mélanger et surtout bien dissoudre le sucre avec la purée ensemble. Bien le blanchir. Alors il faut travailler ça plutôt avec une spatule qu'avec un fouet, ça sera beaucoup plus facile. Et ensuite on va additionner la poudre d'amande petit à petit. Alors légèrement en pluie comme ceci, pas tout d'un seul coup parce qu'on risquerait d'avoir des soucis pour l'incorporer. Et là on mélange bien en plusieurs fois. Ceci. Alors faire attention que votre poudre d'amande, alors ce que je vous conseille sur la poudre d'amande, c'est surtout de la mixer. Alors de l'acheter, vous pouvez aussi l'acheter toute faite, mais de la mixer au dernier moment parce que ça évitera qu'elle soit un peu amère et qu'elle soit surtout rance parce que c'est un produit qui est très gras et si vous conservez ça dans un endroit un petit peu à l'air libre, ça risque de devenir rance très facilement. Donc voilà, regardez, on obtient petit à petit une pâte bien régulière. D'où l'importance, je vous disais tout à l'heure, que la purée d'abricot soit bien sèche. Voilà, on finit avec la préparation, toujours avec la spatule. Et donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va remplir notre cercle que j'ai préparé ici sur une plaque avec notre feuille de pain d'azime en dessous. Alors ce que l'on fait, c'est que l'on dépose la totalité de notre préparation et on va la lisser avec une spatule, ce qu'on appelle les spatules coudées. C'est une spatule qui a cette forme-là. Comme ça évite qu'avec nos doigts, on touche la préparation. On centre bien le cercle et là, on va utiliser les bords du cercle pour former nos calissons. Alors on peut faire ça dans un cercle comme ceci, comme je le fais taille familiale, ou sinon on peut le faire aussi dans des cercles individuels. Pour les calissons d'Aix, par exemple, on va utiliser des moules en forme de losange, comme ceci. Alors il existe différentes formes. Donc là, je finis de bien lisser. Alors ce que je vous conseille, c'est d'utiliser, vous voyez, j'ai préparé un peu d'eau ici, pour bien lisser la surface. Voilà, pour pouvoir avoir une épaisseur régulière sur toute la surface de notre calisson. Alors maintenant, on va s'occuper de ce qu'on appelle la glace royale, donc le blanc d'œuf. Alors ici, il n'y a qu'un blanc d'œuf. Attention qu'il n'y ait pas de coquille à l'intérieur. Et on va travailler le blanc d'œuf avec un fouet et le sucre glace. Donc là, pareil, comme on a incorporé tout à l'heure la poudre d'amande, il faut incorporer le sucre glace petit à petit pour obtenir quelque chose de bien régulier, mousseux, et on n'aura plus qu'à incorporer cette glace royale sur le dessus. Alors ce qu'il faut, c'est prendre soin. Alors vous savez que cette glace royale est utilisée en pâtisserie
pour faire tout ce qui est décoration de pièces ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est très joli. On utilise ce qu'on appelle un cornet. C'est tout simplement une feuille de papier qu'on coupe en triangle et que l'on remplit de cette préparation pour faire de très belles décorations. Alors, il faut surtout bien la lisser, qu'il n'y ait pas de grumeaux dedans. Alors, vous voyez, une fois que c'est bien prêt comme ceci, on va pouvoir le mettre sur la surface de nos calissons. Alors, que ce soit bien lisse, bien beau. Alors, pareil, ça, pour lisser la surface, il faut utiliser une spatule coudée avec de l'eau. Voilà, comme ceci. Et on utilise les bords pour faire ça bien propre, d'accord? Qu'il y ait une même épaisseur partout. Donc une fois que vous avez fait ça, vous les lissez bien et vous laissez à peu près 45 minutes pour que ça sèche à la surface. Voilà, une fois que nos calissons sont assez reposés, ce qu'il faut, c'est les découper. Alors, il faut prendre soin de légèrement chauffer la lame de votre couteau. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soit vous utilisez des moules individuels, c'est beaucoup plus facile. Et sinon, regardez, c'est très joli. On peut les tailler comme ceci au couteau. Alors, c'est ce que je vous dis, bien, une lame bien chaude pour pouvoir les couper correctement. Et là, on les laisse sécher individuellement et on peut les déguster comme ça. Donc là, je récupère ça. Ce qu'il vous faut, c'est juste préparer un thé bien chaud, déguster avec les calissons. Je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle recette.